Ah, tu boursicotes? Le sourire en coin qui va avec, tu connais ces gens qui te disent cette phrase. Hello, moi c'est Jérôme et ça fait plus de 5 ans que j'investis et cette phrase, je l'entends encore régulièrement. Comme si mettre de l'argent en bourse c'était jouer au casino. Comme si je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Le problème, ce n'est pas la remarque en elle-même, c'est que la plupart des gens qui la disent, et même beaucoup de ceux qui investissent, n'ont jamais pris 2 minutes pour comprendre la différence entre spéculer, trader, boursicoter et investir. 4 mots qu'on confond sans arrêt et pourtant qui n'ont rien à voir entre eux. Dans cette vidéo, je te les distingue un par un et tu vas comprendre une chose. Ce qui sépare un boursicoteur d'un investisseur, ce n'est pas le montant sur son compte, c'est ce qu'il sait. Je vais te donner 4 définitions. La première, ce sera sur la spéculation. La deuxième définition sera sur le trading. La troisième, ce sera sur le boursicotage. Et finalement, la quatrième définition, ce sera sur l'investissement. Et tout de suite, je veux casser une idée reçue. Ces 4 mots ne sont pas hiérarchisés du pire au meilleur. Comme par exemple, Andy Tanner, un de mes mentors, a construit sa fortune sur le long terme, avec des actions et des options qui génèrent un revenu régulier. Par contre, Paul Tudor Jones, lui, a fait une fortune en pariant sur les mouvements de marché à court terme, notamment en anticipant le crash de 1987. 2 approches totalement opposées, mais 2 réussites quand même. Ce qu'ils ont en commun, ce n'est pas leur stratégie. C'est un niveau de connaissance du marché que la grande majorité des gens n'auront jamais. C'est ça la vraie ligne de fracture. Pas entre spéculer et investir, mais plutôt entre savoir ce que tu fais et ne pas savoir ce que tu fais. Et il y a une seule de ces 4 pratiques qui, par définition, se fait sans cette connaissance, et tu vas vite comprendre laquelle. Commençons par 2 mots qu'on confond souvent, la spéculation et le trading. Commençons par la spéculation. La spéculation, c'est le fait de prendre position sur un actif en anticipant une variation future de son prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse, dans le but d'en tirer un profit. Le mot lui-même vient du latin speculari, qui veut dire observer, guetter, examiner. Donc spéculer, c'est littéralement scruter le marché pour anticiper ses mouvements. Et en général, ça se joue sur un horizon court, de quelques secondes pour les personnes qui font du day trading, à quelques mois pour les personnes qui sont sur le moyen terme. De l'autre côté, on a le trading, qui lui vient plutôt de l'anglais to trade, qui veut dire commercer ou échanger. Concrètement, c'est l'achat et la vente d'instruments financiers, que ce soit des actions, des devises, des options ou des cryptos. Contrairement à la spéculation, le trading n'a pas de durée fixe. On peut trader sur quelques minutes, quelques secondes, comme on peut trader sur plusieurs dizaines d'années. Et là, tu vas sûrement venir la question, si on peut trader sur le long terme, alors qu'est-ce qui différencie ça, le trading, de l'investissement? Et c'est une excellente question, et je te donne la réponse dans 2 minutes, juste après le mot que je déteste le plus. Le boursicotage. Le mot qui me hérisse le poil à chaque fois que je l'entends. Pas pour ce qu'il décrit, mais pour le mépris qu'il y a souvent derrière. Sa définition, c'est la pratique informelle et fréquente d'achat, de vente en bourse. En général, sur de petits montants, sans approche structurée. Et son étymologie confirme cette nuance. Le mot boursicotage vient du mot boursico, le diminutif de bourse que l'on peut trouver dans des écrits pour la première fois au XIIIe siècle. Littéralement, la petite bourse. C'est ce diminutif qui porte toute la connotation péjorative. Pas la grande bourse, pas une vraie stratégie, juste de petites opérations sans structure. Boursicoter, c'est agir depuis ce diminutif, jouer à la petite bourse. Et je veux être clair sur un point. Ce n'est pas la personne qui mérite le mépris ici, c'est l'absence de méthode. Beaucoup de gens
et moi y compris à mes débuts, commencent par boursicoter parce que personne ne leur a montré autre chose et personne ne leur a appris comment faire du vrai investissement. Le problème, ce n'est pas de démarrer petit. Le problème, c'est de rester sans structure, sans plan, en pariant à l'aveugle, avec de l'argent que tu as mis du temps à gagner. Et on arrive enfin au mot le plus important à la GS Academy, le mot investir. Du latin investire, qui veut dire revêtir, habiller, au sens financier, donner une forme à ton argent plutôt que de le laisser dormir. Investir, c'est allouer une ressource, ton argent, ton temps, ton capital, dans un actif, dans l'objectif de générer une valeur durable. Investir, c'est allouer une ressource, que ce soit ton temps, ton argent, ton capital, dans un actif et dans l'objectif de générer une valeur durable. Et voilà la réponse à la question du chapitre précédent. Ce qui distingue un trader long terme d'un investisseur, ce n'est pas la durée, c'est son intention. Le trader, même sur 10 ans, parie sur une variation de prix. L'investisseur, lui, cherche à construire un actif qui génère un revenu récurrent, un dividende, une ronde d'options, un loyer. C'est exactement la stratégie de mon mentor Andy Tanner. Penser cash flow avant de penser plus-value. Pour résumer, spéculer, trader, investir, aucune de ces trois approches n'est mauvaise en soi. Ce qui les rend dangereuses ou puissantes, c'est uniquement le niveau d'éducation financière de la personne qui les pratique. La seule chose à éviter à tout prix, c'est le boursicotage. Pas parce que tu mets peu d'argent, mais parce que tu le fais sans structure, sans plan, en traitant ton argent comme une mise au casino. Et cet argent, tu l'as gagné avec ton temps, tes compétences, ton travail. Et il mérite mieux que ça. La bonne nouvelle, c'est que tu peux construire cette structure à n'importe quel âge. Moi, j'ai commencé à 30 ans. D'autres commencent à 50 ans, d'autres commencent à 20 ans, 60 ans. N'importe quel âge, tu peux commencer. Le montant que tu as aujourd'hui sur ton compte ne définit pas ta vie future. Et si tu en doutes, va voir la vidéo où je t'explique comment je suis devenu le plus gros donateur d'un projet monté par mon frère avec un tout petit montant au départ.